Direct avec nous, Stéphane Ravier. C'est vrai qu'on se retrouve dans des situations comme celle-là qui sont des situations totalement surréalistes quand même. Obliger la mère à faire ce mariage alors que c'est une personne qui ne devrait pas être en France. Et encore une fois, c'est pas le problème de la différence d'âge. Il y a 40 ans de différence d'âge entre eux, mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est un SDF qui est sans papier, qui se marie avec une Française. Voilà. Ils sont tout à fait complémentaires. Elle a 70 ans, il en a 30, elle a des papiers, il n'en a pas, elle a un toit, il est SDF, elle peut donc rester en France. Lui, il est frappé d'OQTF. Vous voyez à quel point ces deux êtres, ces deux tourtereaux sont complémentaires. Écoutez, l'amour rend aveugle. Le problème, c'est quand c'est le procureur qui est devenu aveugle. Ouais, c'est ça le problème. Libre aux tourtereaux de s'aimer ou pas. La réalité, bon, c'est que moi j'ai été maire de secteur à Marseille, et j'étais officier d'état civil. Et j'avais demandé à mes services d'être vigilants, ce qu'ils étaient déjà. Et ils me signalaient régulièrement des soupçons énormes de mariage blanc. Eh bien, je saisissais le procureur et à chaque fois, le procureur ordonnait de marier... Pourquoi, d'après vous ? Parce qu'il ne veut pas se mouiller, parce que c'est plus simple ? Pas, par idéologie, par facilité, par couardise, par fainéantise, par habitude, considérant qu'on n'allait pas faire de vagues. Eh bien, à force de ne pas faire de vagues, eh bien, je dirais que le tsunami migratoire de l'immigration clandestine continue d'enfler. Stéphane Ravier, vous êtes d'accord avec Ciotti, compromission et soumission ? Oui, bien évidemment que je suis d'accord. On a un président de la République qui s'est, encore une fois, agenouillé devant M. Tebboune. Mais pourquoi ? En fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois on dit on a un président de la République qui n'ose pas, qui n'y va pas sur l'Algérie ? Pourquoi est-ce que l'Algérie est un problème dans sa politique étrangère ? Parce que manifestement, il ne connaît pas l'histoire de la France, des relations franco-algériennes. Il avait déclaré, rappelez-vous, il y a quelques années, le président Macron, que la France avait commis un crime contre l'humanité en Algérie, ce qui est évidemment totalement faux. Et donc il y a, je sais pas, une autoflagellation. Et puis il y a encore une fois, il y a une crainte de la réaction des millions d'Algériens qui sont chez nous, une crainte de réaction électorale, une crainte de réaction de violence possible. Elle est là. Mais violence, c'est quoi si l'Algérie accepte de reprendre des OQTF ? Enfin, franchement, je pense pas qu'il va y avoir des émeutes dans les banlieues si on apprend que l'Algérie reprend ses OQTF. Non ? Il y aura sans doute un sentiment, une réaction de solidarité, et c'est ce que craint l'Élysée. Mais il faut faire preuve, encore une fois, de fermeté. Mais quand vous avez M. Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, qui va en Algérie et qui va se recueillir dans le cimetière des martyrs du FLN, si c'est pas se mettre à genoux, ça. Quand vous avez donc Monsieur le président... Tout le monde est à genoux avec vous, hein, moi je constate. Beaucoup de gens prient. C'est le carême. Et la haine de l'Algérie envers la France, eh bien, se développe pas la haine de l'Algérie, en même temps que cette soumission française à l'Algérie. Technique Jean-Noël Barrot ou technique Bruno Retailleau ? Moi, je crois qu'il faut faire preuve de muscle, de force et de fermeté. Donc, effectivement, la stratégie de Bruno Retailleau. Mais après, c'est normal qu'au bout d'un moment... Il a le muscle de la langue, mais c'est normal. Le muscle de la salive, mais c'est tout pour l'instant. Oui, mais en même temps, les ministres de l'Intérieur. Continuité. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui est mise sur la société, il y a des pas qui sont faits les uns après les autres, et plus nous on recule, plus il n'y a personne pour se lever, pour dire attention à ça, plus finalement les frères musulmans gagnent du terrain. Oui, c'est des lâchetés successives. Les lâchetés successives de la part de l'autorité, mais de la part, honnêtement, de nous tous. Ça veut dire que ça peut tous nous arriver au quotidien, y compris citoyens, sauf M. Ravier qui est meilleur que tout le monde. Mais en vérité, c'est vrai que... Non mais voyez... Stéphane Ravier, il a raison. Ah oui, il a raison de rappeler que la fermeté de M. Retailleau, c'est une fermeté de la salive. 250 000 visas accordés aux Algériens. Vous aimez personne. Alors, c'était en quelle année ? Vous aimez personne, Retailleau. Et ça n'a pas décru. La réalité, c'est celle-là. C'est que la submersion migratoire, et en particulier algérienne, continue de plus belle, malgré les grands discours, malgré les menaces, malgré il faut faire ci, il faut faire ça. On ne fait rien. La réalité, c'est celle-là. Alors que, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait libérer Saint-Sal, oui, vous avez tout à fait raison. Il faut aussi libérer les Français des délinquants étrangers, des délinquants algériens en particulier. Vous savez que 25% de la population carcérale en France, ce sont des étrangers. Eh bien, dans ces 25%, 1 sur 5, ce sont des Algériens. Ce sont les plus représentés dans les prisons françaises. Donc voilà, un moyen de... Oui, ce sont les chiffres officiels. Ça, c'est la réalité. Vous avez aussi la moitié des immigrés algériens qui vivent dans un logement social. Donc l'Algérie, au lieu de nous insulter, ferait mieux de nous remercier pour accueillir chez nous ces délinquants
Ils ne sont pas tous délinquants. Non, voilà. Ils ne sont pas tous délinquants. Je parle évidemment de ceux qui sont en prison. Délinquants en France, ce sont parmi les étrangers les plus représentés. C'est une réalité des chiffres du ministre de l'Intérieur. Et nous les accueillons mieux que nous accueillons nos propres concitoyens. Pendant que nos concitoyens attendent des logements sociaux, eh bien, un immigré sur 2 Algériens bénéficie de cette solidarité nationale. Donc, encore une fois, nous avons le droit et le devoir d'être fermes avec les représentants de l'Algérie, avec le gouvernement algérien et son président, parce que nous avons été et nous continuons à être un peu trop gentils à mon goût. Allez, ça concerne pas que les musulmans. Bien sûr que si. Il y a une peur, Stéphane Ravier. Non, mais on se rend compte que sur certains plateaux, il y a la peur de dire les choses. Oui, mais sur le plateau comme ailleurs, ça nous démontre qu'une minorité de plus en plus importante, agissante, militante et menaçante, eh bien, met à genoux ces présentateurs qui a donc présenté ses excuses, et puis l'ensemble de la société, une partie de la classe politique. On ne veut pas, surtout pas être accusé d'islamophobie, qui est évidemment le terme utilisé justement par les militants islamistes. C'est l'infamie absolue. Donc on recule, et évidemment les militants islamiques ou de l'islamisation, eh bien continuent de progresser. C'est vrai aussi le jour de l'Aïd où il y a des équipements publics qui sont investis par les croyants musulmans au vu et au su de tous, mais personne ne dit rien parce que pas de vague, parce qu'on a peur d'une réaction qui peut être violente, d'une réaction dans les urnes, parce qu'il y a aussi évidemment une connivence. Mais là non, là c'est même pas ça. Pour ne pas dire une collaboration tacite entre certains responsables politiques et les représentants de la communauté musulmane, une communauté musulmane qui, en partie en tout cas, est dans une démarche de conquête de notre territoire, d'imposer leurs us et coutumes religieux. On en est là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elle a dit de choquant? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'elle a dit de choquant? La vérité choquante, elle nous rendra libres, mais elle est choquante pour les bien-pensants. Jérôme Dubuis. Et pour les couards. C'est d'autant plus incroyable que... C'est ce que je voulais vous dire, c'est que moi, sur ce dossier des parents, moi j'ai toujours dit que je comprenais les parents. Exact. Et on peut dire que c'est de la lâcheté aussi. Ils ont peur pour leurs enfants. Et on peut dire que c'est de la lâcheté aussi. On peut prendre un risque pour soi. Pour ses enfants, je pense que c'est différent. Mais de quoi? Qu'est-ce qui est gravissime? On est là, que les parents aient peur de voir... Oui, mais il faut les comprendre, Stéphane Ravier. Vous voyez là. Ah oui, d'accord. Non, mais vous le comprenez quand même. Mais donc on dit la même chose. Je les comprends d'autant plus que je les ai avertis il y a plus d'une vingtaine d'années. Parce que moi, je suis dans la réalité, je ne suis pas dans l'idéologie. Et j'ai prévenu, et je continue à le faire à Marseille, que des conséquences de l'immigration, et notamment de l'immigration arabo-musulmane. Il a été question d'un lycée Averroès à Lille. Moi, je peux vous parler ici ce que j'ai déjà dénoncé il y a au moins 2 ans à Marseille, un lycée Averroès dans le 15e arrondissement qui a été visité par Benoît Payan, le maire de Marseille, flanqué évidemment de son adjointe Madame Gali, un lycée Averroès qui a été financé à hauteur de 500 000 $ par l'Arabie Saoudite, et vous avez monsieur le maire qui visite ce lieu avec le sourire aux lèvres, légitimant donc la présence et l'action de ce lycée, sans parler des autres mosquées. À Marseille, 40% des mosquées sont entre les mains des islamistes. C'est un rapport officiel. J'ai prévenu tout le monde. Qu'ai-je répondu? Qu'ai-je reçu en réponse? Islamophobe, raciste, etc., etc., évidemment, pour essayer de me bâillonner. Aujourd'hui, on me donne raison, eh bien j'aurais aimé avoir tort. Mais effectivement, c'est étape, par renoncement, par calcul électoral, à gauche comme à droite. Pas vous, cher monsieur, pas vous. Mais en tout cas, à droite aussi, à Marseille. Il est temps vraiment d'agir, parce que vous faites un constat. Il faut faire ceci, il faut faire cela, ce n'est plus acceptable. D'accord? Des mesures maintenant, parce que monsieur Retailleau, qui est le nouveau champion des Républicains, qui parle vrai. C'est déjà un courage. Nous attendons de lui maintenant qu'il agisse. Il a un rapport extrêmement détaillé. On connaît les têtes, on connaît les financements, les associations culturelles, sportives. Donc on a tout sur la table. Il y a des lâchetés à droite. Maintenant, il faut qu'on tape du poing et qu'on agisse. Si M. Retailleau n'agit pas, d'autres le feront à sa place. Chez les Républicains,